Donc ici, nous allons vous montrer comment trader avec son stop loss et comment également trader sans stop loss. Et là, nous allons étudier une semaine de trade, donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Disons donc que le trader B a risqué, disons 50 $, le trader A a également risqué 50 $. Ce qui fait que les deux sont sortis ici avec 150 $ pour un risque ratio de 1 pour 3. Donc là, c'est lundi. Passons maintenant à mardi. Salut à toi, cher ami, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la gestion du risque. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité sur la sortie de cette vidéo-ci. Dans cette vidéo, je dévoile vraiment des informations que beaucoup vont vous demander de l'argent pour cela. Les amis, tout ceci, c'est juste pour vous remercier de vos partages, vos commentaires et vos likes. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'espère que cette vidéo-ci, les amis, ça va vraiment changer votre façon de voir le trading et ça va également changer votre façon de voir votre rentabilité. Parce que je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, beaucoup vont s'en rendre compte à quel point ils sont même déjà rentables. Alors, je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Donc, tout au long de cette vidéo, les amis, nous allons essayer de répondre à 2 questions seulement. Ok? Si vous avez réponse à ces 2 questions, alors vous serez maître de ce concept. La toute première question à se poser ici, les amis, qui est même plus importante que la deuxième question, est tout d'abord de savoir combien est-ce que je risque. Donc, lorsque j'entre sur le marché, ma première question est de savoir combien dois-je risquer. La deuxième question maintenant serait de savoir combien est-ce que je gagne. Les amis, si vous avez les réponses à ces 2 questions, vous allez voir votre gestion de risque s'améliorer. Maintenant, il y a un truc ici. La plupart, les amis vont se dire qu'ils maîtrisent déjà, peut-être parce qu'ils ont quelques années dans le trading. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. À la fin de cette vidéo, vous allez vous rendre compte à quel point vous n'avez pas la maîtrise de ce concept. Si vous avez plus d'1 an dans le trading et vous n'êtes pas rentable, c'est parce que vous n'avez pas compris ceci. Parce que la stratégie de trading, les amis, ce n'est pas un souci. Ok? Avec la bonne formation, vous n'avez besoin que de 4 à 6 mois pour maîtriser une stratégie de trading. Le reste, maintenant, va se donner à la psychologie et la gestion du risque. Donc, c'est très important. Maintenant, les amis, là, nous allons commencer avec la première question. Donc, là serait la première partie et puis la deuxième question serait la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, les amis, tout ça serait dans cette vidéo-ci. Maintenant, les amis, ici, avant même de se poser la question à savoir combien est-ce que je risque, on doit d'abord savoir comment calculer cela. Juste après ça, nous allons maintenant passer aux techniques de risque à utiliser. Ok? Nous allons parler des techniques de risque à utiliser avec les propres firmes et nous allons parler des techniques de risque à utiliser avec son compte personnel. Et c'est ici, les amis, que vous allez voir que ce n'est pas obligé de trader avec son stop loss. Vous m'avez bien écouté, ce n'est pas obligé, c'est juste une recommandation. Donc ici, nous allons vous montrer comment trader avec son stop loss et comment également trader sans stop loss. Donc ici, les amis, nous n'allons pas essayer de compliquer la chose. Nous allons tout simplement essayer de simplifier ceci avec 3 formules. La première formule qui est capital égale le pips fois l'eau. Donc lorsqu'on parle de capital, ici, les amis, on fait référence à votre argent. La deuxième formule est tout simplement le lot égale capital fois pips. Et lorsqu'on parle de l'eau ici, on fait référence au levier. La troisième formule, on va parler de pips. Et votre pips égale capital divisé par l'eau. Lorsqu'on parle de pips, les amis, on fait référence à la distance graphique. Maintenant, lorsque vous entrez sur le marché, les amis, et vous voulez savoir exactement combien est-ce que vous allez perdre sur vos positions, les données dont vous avez besoin de la distance graphique et vous avez également besoin du lot. Donc, vous prenez la distance graphique, vous multipliez par le lot, ça va vous donner le capital que vous allez perdre. Maintenant, si vous savez déjà combien est-ce que vous allez perdre, mais vous ne savez pas le lot que vous devez utiliser, ce que vous allez faire, les amis, c'est de prendre le capital que vous allez perdre et diviser ce capital par la distance graphique ou bien encore par le pips. Ok? Bien. Maintenant, lorsque vous connaissez le capital que vous allez perdre, vous connaissez le lot utilisé, mais vous ne savez pas le pips que cela fait, ou bien encore la distance graphique. Ce que vous allez faire, les amis, c'est de prendre le capital et diviser par le lot. Puis vous allez avoir le pips.
Donc, pour connaître la distance graphique exacte, ce que vous avez à faire, les amis, c'est de prendre votre entrée et vous allez la soustraire par votre stop loss. Par exemple, si le marché nous a donné une opportunité comme ceci. Maintenant, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est un achat. Donc, si on doit entrer ici, cela serait notre prix d'entrée. Et si on doit placer notre stop loss ici, les amis, cela serait notre prix de sortie. La distance graphique, donc, c'est cette distance-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre prix d'entrée moins votre prix de sortie. Maintenant, il y a un outil sur TradingView, les amis, qui peut vous aider à calculer cela très simplement. Cet outil-ci. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir là. Là, il y en a deux, pour l'achat et pour la vente. Donc là, l'outil qu'on a utilisé, c'est pour l'achat. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur l'outil, placer ceci au niveau de votre entrée et placer ceci au niveau de votre stop loss. Et juste ici en bas, vous allez avoir des chiffres qui est votre distance graphique. Si vous voulez, les amis, qu'on fasse une vidéo très détaillée à ce niveau-ci, n'hésitez pas à l'indiquer dans la barre des commentaires si cela n'est pas clair. Et si vous avez des questions, les amis, la barre des commentaires est là pour cela. Donc, une fois que vous avez compris ceci, maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est que nous allons faire l'étude de deux traders pour vous montrer à quel point la gestion du risque est cruciale dans le monde du trading. Là, nous allons dire que nous allons avoir le trader D pour débutant et nous allons avoir le trader A pour trader avancé. Ok, donc un trader qui est déjà rentable. Bien, ce qui va se passer, les amis, c'est que ici, nous allons essayer d'étudier la semaine de ces traders-ci. Et pour cela, les amis, ils vont utiliser les mêmes règles de trading, la stratégie y compris. Pour cet exemple-ci, nous allons utiliser une stratégie qui est très banale. Déjà, ce que nous allons essayer de faire sur le marché, c'est de rechercher cette structure-ci ou encore rechercher cette structure. Donc, celle-ci pour une tendance haussière et celle-ci pour une tendance baissière. Là, nous allons marquer notre zone d'entrée à ce niveau pour cette structure-ci et notre zone de TP serait à ce niveau-ci. Ce qui veut dire que si nous avons effectué notre entrée ici, notre stop loss serait juste en haut de la zone comme ça et le TP à ce niveau-ci. Même chose de ce côté, nous allons avoir notre zone d'entrée ici et notre zone de sortie à ce niveau. Donc nous allons entrer là, placer le TP à ce niveau-ci et placer notre stop loss juste en bas de la zone. Dans ces deux traders, ils vont utiliser les mêmes stratégies. Maintenant, la règle qu'ils doivent également respecter est que les deux doivent avoir les mêmes sessions de trading ou bien encore les mêmes temps de kilozone. Donc, le kilozone à eux deux serait de 13h à 17h. Donc, nous allons passer sur le graphique, les amis, pour étudier la semaine de ces traders-ci. Et puis, à la fin, vous allez voir à quel point la gestion du risque est cruciale. Donc, les amis, pour cet exemple, nous allons utiliser le Nasdaq, donc l'indice Nasdaq. Juste pour vous montrer que les stratégies que je montre ici, les amis, fonctionnent sur tous les marchés. Donc, nous allons étudier le marché du Nasdaq. Disons donc que le trader D et le trader A arrivent sur le marché un lundi. Donc là, nous sommes le lundi. Les deux cherchent donc à identifier la structure que nous avons illustrée plus tôt dans la vidéo. Ici, on peut identifier notre première structure U comme ça. Donc, notre première zone d'entrée est à ce niveau-ci. Mais là, le prix n'est pas arrivé là-bas. Maintenant, nous avons également une deuxième structure qui s'est formée ici comme ça. Bien. Notre zone d'intérêt est dans cette zone-ci. Ce qui veut dire que les deux traders vont effectuer leurs entrées à ce niveau et placer leur TP ici. Ok? Placer le stop loss légèrement en haut de leur zone. Pour un risque ratio de 1 pour 3. Disons donc que le trader D a risqué, disons 50 $. Le trader A a également risqué 50 $. Ce qui fait que les deux sont sortis ici avec 150 $ pour un risque ratio de 1 pour 3. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc là, c'est lundi. Les deux ont 150 $ comme profit. Passons maintenant à mardi. Bien, mardi, nous sommes là. Et les structures que nous pouvons identifier le mardi, nous avons cette structure-ci, ici, où le prix n'est pas arrivé, et là également, et le prix n'a également pas touché cette zone-ci. Donc, vu que le prix n'a pas touché nos zones le mardi, ce qui veut dire que le mardi, les deux traders n'ont pas tradé. Personne n'a tradé le mardi. Maintenant, passons également à mercredi. Mercredi, nous sommes là. Quelle est la structure que nous pouvons identifier le mercredi? Nous pouvons identifier cette structure-ci, comme ça. Ok? Donc là est la structure que nous pouvons identifier. La zone est celle-ci. Donc le TP est là. Le stop loss est légèrement en haut de la zone. Ok? Ce n'est pas parce que le prix a touché là que les amis on va utiliser pour excuser que non, notre TP pouvait être là. Non. Disons que pour ce mercredi, les deux ont pris un L. Ok? Ce qui veut dire qu'ils ont pris un stop loss. Tous deux. Maintenant, disons que le trader D lui a dit, ah, si j'avais risqué plus le lundi, j'aurais gagné plus. Donc, lorsqu'il trouve une opportunité le mercredi, ce qu'il se dit, il dit que non, je vais augmenter mon risque. Ok?
Donc, le trader D, lui, ici, risque $100. Mais le trader A risque les mêmes $50 qu'il a risqué le lundi. Donc, il risque seulement $50. Mais les deux perdent, seulement que le trader A perd $50, tandis que le trader D perd $100 sur cette position-ci. Ne vous inquiétez pas les amis, lorsqu'on va passer à un tableau explicatif, vous allez mieux comprendre. Là, c'est juste pour vous montrer la situation en réel. Les amis, n'oubliez pas que ces deux lignes bleues-ci indiquent tout simplement l'intervalle du temps, donc de 13h à 17h. Donc, jeudi, qu'est-ce qu'on peut identifier les amis? Nous pouvons identifier ces structures-ci, ici qui a été cassée à ce niveau. Cette structure-ci qui a été cassée à ce niveau, ok? Et c'est pas le corps. Donc, là, nous avons cette structure comme ça. Une fois que nous avons cette structure-là, notre zone d'intérêt est à ce niveau. Donc là également, vous voyez que nous avons pris un L. Donc les deux traders également ont perdu. Maintenant pour la mise, disons que le trader D se dit, ah, hier j'ai perdu $100. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de retrouver mes $100. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il mise $100 pour avoir encore plus. Parce que là, il regarde par exemple le risque ratio, il dit que ça fait 1 pour 3. Donc si je mise $100, ça va faire $300. Et je vais retrouver mon argent que j'ai perdu hier. Ok? Donc là également, aujourd'hui, il mise encore $100. Et là, les amis, croyez-moi que je suis généreux avec ces prix-là. Sinon, il y a des personnes où aujourd'hui, il va même miser plus que $100. Il va même aller à 150 ou bien il va encore aller plus. Ok? Donc là, c'est juste un exemple. Donc là également, il mise $100 et il perd les $100. Mais le trader A lui dit, non, aujourd'hui, je remise encore $50. Donc là, il mise $50. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Il mise $50, il perd également les $50. Passons maintenant à vendredi. Là, nous arrivons le vendredi et vous allez voir une zone ici. Ok, cette zone-là. Mais seulement que le marché est arrivé sur cette zone-là à 17h déjà. Donc là, on va dire que s'agissant de la stratégie, les deux traders sont disciplinés. Donc personne n'a pris de trade ici. Vu que la zone est arrivée là à 17h et les deux ont dit que non, à 17h, ils ne tradent plus. Donc nous avons dit que nous avons deux traders. Ok, le trader D pour débutant et le trader A pour avancé. Et là, nous avons étudié une semaine de trade, donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ok? Maintenant, les deux traders le lundi ont misé $50 et ils sont sortis tous deux avec un risque ratio de 1 pour 3. Donc, $150 pour le trader D et $150 pour le trader A. Maintenant, le mardi, le trader D n'a pas tradé parce qu'il n'y avait pas de trade, donc rien à signaler. Le trader A également n'a pas tradé parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Le mercredi, le trader D, lui, il a misé $100, d'où il a perdu les $100. Le trader A, lui, il a misé $50 seulement. Ok? Le jeudi, le trader D, lui, il a perdu $100 également. Le trader A, lui, il a perdu seulement $50. Le vendredi, il n'y avait pas d'opportunité pour le trader D et pas d'opportunité également pour le trader A. Ce qui fait que, les amis, les deux ont eu la même situation dans la semaine. Je ne sais pas si on se comprend. Les deux utilisent les mêmes stratégies, ils ont eu la même situation. Mais seulement que lorsque tous deux, les amis, essayent d'étudier leur rentabilité de la semaine, cela va faire un total de moins $50 pour le trader D et un total de plus $50 pour le trader A. Les amis, je ne sais pas si on se comprend. Donc là, c'est juste pour vous faire réaliser à quel point beaucoup d'entre vous sont probablement déjà rentables, mais ne font que changer de stratégie, au lieu de chercher plutôt à maîtriser la gestion de son risque. Vous allez voir là que les deux ont suivi les mêmes règles, mais les règles ont seulement différé au niveau du risque de tout un chacun. Donc tous deux ont eu un seul trade gagnant, deux trades perdants et n'ont pas tradé pendant 2 jours. Et le trader A lui sort avec un profit de $50 alors qu'il a pris un seul trade gagnant et il a pris 2 trades perdants dans la semaine. Le trader D, lui, il a pris un seul trade gagnant de $150, 2 trades perdants et il sort perdant avec moins $50. C'est ici qu'on voit la rentabilité du trader. Ce n'est pas trop les stratégies, les amis, c'est la gestion du risque. Les amis, je ne sais pas si on se comprend. Les amis, si jusqu'ici vous aimez ce que vous entendez, abonnez-vous et écrivez dans la barre des commentaires « Je suis abonné ». Bien. Maintenant, vous allez voir que lorsqu'on essaie d'étudier, la rentabilité du trader A vient de sa consistance avec un seul prix. Alors que le trader D, lui, il change de prix.
Maintenant, la question est de savoir, comment savoir quel prix dois-je choisir? Pourquoi est-ce que le trader a choisi 50 $ et non 40 et non 60? Comment est-ce que je choisis mes prix? Ou bien encore, quelle technique de risque dois-je utiliser? Pour savoir les techniques de risque à utiliser, les amis, nous allons parler de deux comptes différents. Nous allons parler d'un compte propre firme et nous allons parler d'un compte personnel. OK? Et c'est lors de l'étude du compte personnel que vous allez comprendre que vous pouvez également trader sans stop loss si vous voulez. Il y a une technique à appliquer. Donc là, on va commencer avec un propre firme. Maintenant, c'est quoi un propre firme, les amis? Un propre firme, c'est tout simplement un bailleur de fonds. OK? Le rôle des propres firmes ici, les amis, est de vous fournir des capitaux que vous allez trader à travers des évaluations. C'est-à-dire que on t'évalue d'abord, on voit si, ok, tu as passé les évaluations. Maintenant, on te donne des capitaux que tu dois trader avec. Donc, ils donnent des fonds aux traders qui vont trader et avoir des pourcentages. Maintenant, le clic ici, les amis, c'est que beaucoup échouent les évaluations des propres firmes parce qu'ils ne maîtrisent pas la gestion du risque. Parce que pour avoir des comptes avec des propres firmes, les amis, il faut être maître de la gestion du risque. Sinon, cela ne va pas aller. Disons donc que vous avez trouvé un bailleur de fonds qui lui va vous fournir, on va commencer avec un compte très banal, qui est 10 000 $. Bien, parce que pour avoir un compte de 10 000 $, vous aurez besoin de 1% du capital, aux environs de 100 $. Ok? Voilà pourquoi j'ai pris pour exemple un compte de 10 000 $, parce que je me dis que beaucoup vont s'y reconnaître. Mais même si vous voulez acheter plus ou bien encore acheter moins, ne vous inquiétez pas, la technique s'applique avec toute forme de compte. Donc là, nous allons essayer de parler des techniques à utiliser ou bien encore des techniques de risque à utiliser lorsque vous tradez avec les bailleurs de fonds. Donc, nous allons d'abord parler de la gestion du risque dans le cas d'une évaluation. Et nous allons également parler de la technique de gestion de risque à utiliser lorsque vous êtes en live, c'est-à-dire lorsque vous avez passé l'évaluation. Pour cela, nous devons d'abord étudier les drawdowns du propre firme. Lorsqu'on parle des drawdowns, les amis, c'est la somme que vous ne devez pas excéder sur ce capital. OK? Et ouais, lorsqu'on vous donne un capital de 10 000 $, cela ne veut pas dire que vous pouvez cramer tous les 10 000 $. Non, il y a juste un pourcentage que vous pouvez cramer dessus. Et les évaluations, les amis, il y a les évaluations d'une phase et les évaluations de deux phases. Là, nous allons parler des évaluations de deux phases. La première phase, les amis, dans la plupart des propres firmes, on va vous demander de perdre 8% seulement. OK? Ces valeurs, s'ils peuvent varier, mais ce n'est pas un souci. Donc ici, disons qu'on vous a demandé de perdre seulement 8% sur 10 000 $ pour ta première phase. C'est-à-dire que lorsqu'on te donne le compte pour la première phase, si c'est que tu perds 9%, tu as tout simplement échoué l'évaluation et ton compte est annulé. OK? Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque on t'a donné 8%, si ce que beaucoup oublient, les amis, c'est que ce n'est plus avec 10 000 $ que tu es en train de trader, mais plutôt avec 800 $ si. OK? C'est plutôt avec ça. Donc, c'est plutôt ici que ton intérêt doit venir. Tu dois plutôt trader en fonction de cette somme-ci et non en fonction de cette somme-ci. Je ne sais pas si on se comprend. Donc là, d'abord, c'est la phase 1. Maintenant, la deuxième phase, on vous demande souvent de perdre 5% du capital. Donc, lorsque vous avez passé la première phase, on dit que, OK, on vous donne encore un deuxième test, qui est la deuxième phase. Et lors de ce deuxième test, vous devez seulement perdre 500 $. Il y a également un point très important que beaucoup oublient, le drawdown du jour. Et la plupart des profs vont vous dire que vous ne pouvez que perdre 4% par jour. Mais non. Lorsque c'est ainsi, ce qui veut dire que vous pouvez même ne pas cramer tous les 8% ci, mais vous cramez ceci. C'est-à-dire, vous avez peut-être un jour, vous avez perdu 401 $. Alors, ce compte serait tout simplement annulé. Donc, par jour, vous ne devez pas perdre plus de 400 $. Pour garder ce compte, les amis, il y a tout simplement un secret à cela, la gestion du risque. Donc, vous devez savoir comment gérer tout ce risque-ci pour passer l'évaluation. Et pour ça, nous allons vous parler de la gestion de risque lorsque vous êtes débutant et la gestion de risque lorsque vous êtes avancé. Bien. Maintenant, lorsque je parle de débutants, les amis, je parle de ceux qui n'ont jamais fait de retrait. C'est-à-dire, dans votre propre compte même personnel, vous n'avez jamais fait un retrait de 1 $. OK? Ou bien les retraits que vous avez faits sont des retraits au hasard. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous gagnez ou bien vous avez misé sur du CPI ou je sais pas trop quoi. Mais vous voyez que vous êtes débutant, mais vous n'êtes pas si rentable que ça. Ou bien encore ceux qui n'ont jamais passé d'évaluation de profil.
là vous êtes débutant. Si vous n'avez jamais passé d'évaluation, vous êtes débutant. Vous n'avez jamais fait de retrait dans votre propre compte, vous êtes débutant. Donc, maintenant, dans ce cadre, si le trader avancé est peut-être celui-là qui a déjà effectué des retraits sur son compte, donc il est déjà un peu rentable, ok? Ou bien encore, il a déjà eu à passer un profil une fois et a perdu le compte. Lorsque vous êtes débutant, les amis, la gestion de risque que vous devez utiliser est entre 0,25% à 0,75%. Donc de 25 $ à 75 $ seulement par trade. Donc par trade, vous ne devez risquer que entre ces deux valeurs-ci. Maintenant, les valeurs diffèrent. Pourquoi, les amis? Parce que là, vous allez maintenant pouvoir juger en fonction de votre rentabilité. Parce qu'il y a débutant et débutant. Il y a débutant zéro, vraiment que zéro. Mais il y a débutant qui sait quand même ce qu'il fait. Ok? Donc là, vous allez essayer de jauger ici. Mais ce que je dis souvent, c'est que lorsque vous n'avez jamais eu d'évaluation, commencez toujours avec 25 $. Juste pour avoir le flou de la chose et savoir comment cela fonctionne. Maintenant, si vous savez déjà un peu de quoi il s'agit, si vous savez déjà un peu comment gérer, déjà, donc vous êtes déjà un peu avancé, le risque que vous pouvez utiliser ici, les amis, est entre 0,5% et 2% par trade. Je ne sais pas si on se comprend. Donc de 50 $ à 200 $. Ici également, vous devez jauger en fonction de votre compétence parce qu'il y a également avancé et avancé. Donc vous devez jauger en fonction de votre compétence pour voir. Mais je conseille toujours de commencer plus bas. Une fois que vous êtes en profit, là vous pouvez augmenter le risque en fonction, mais n'excédez jamais 2%. C'est très important. Donc ça c'est la phase 1. Ça c'est le risque management que vous devez utiliser lors de votre première phase. Ok? Maintenant, lors de votre deuxième phase, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que statistiquement, beaucoup échouent la deuxième phase que la première phase. Donc, il y a un grand nombre de pourcentage de personnes qui échouent plutôt la deuxième phase que la première phase. Ce qui veut dire que ici, les amis, vous devez être très concentrés pour ne pas perdre votre compte. Donc, la gestion du risque à utiliser ici, si vous êtes débutant, est de 0,25% à 0,75%, donc juste la même méthode que le premier compte. Maintenant, lorsque vous êtes un peu avancé, vous pouvez utiliser de 0,75 à 2%, juste la même chose. Maintenant, le point le plus important ici, les amis, c'est le drawdown du jour. La somme que vous ne devez pas excéder par jour. Si vous êtes trader débutant, n'excédez jamais les 1% par jour. Des fois, vous allez voir quelqu'un à un compte, il vient vous dire qu'il a déjà perdu 3% par exemple. Là, moi, je suis étonné. Comment en une seule journée, tu peux perdre 3%? C'est pas faisable. Et quand tu es en plus débutant. Donc, être débutant ici, les amis, vous devez plutôt vous mettre dans la peau d'un étudiant. Vous voulez plutôt étudier et savoir comment est-ce que cela fonctionne. Pas se faire de l'argent. Lorsqu'on est débutant sur les marchés, les amis, on n'entre pas sur le marché pour se faire de l'argent. On entre pour recueillir des données. C'est très important. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez toujours tourner en rond. On rentre pour recueillir des données lorsqu'on est débutant. Parce qu'on a besoin des données pour quitter de débutant à avancer. Ok? Donc là est le trade max que vous devez avoir en une journée. Si vous êtes avancé, alors le trade max que vous devez avoir en une journée est de 2%. Ne jamais excéder les 2% en une journée. Pour récapituler tout ceci, les amis, ce que je peux dire, c'est que lors de la première phase, les amis, on va vous dire que vous ne devez pas perdre 8%. Et vous devez également faire 8%. Ok? Donc vous devez faire 8% pour passer la première phase et vous devez faire 5% pour passer la deuxième phase. C'est très important. Donc, vous ne devez pas perdre 8% de la première phase. Ça, c'est 1. Et pour passer la première phase, vous devez faire 8%. Vous ne devez pas perdre 5% lors de la deuxième phase. Ça, c'est 2. Et vous devez faire 5% pour passer la deuxième phase. Je ne sais pas si on se comprend. Ces deux-ci, vous devez les respecter comme ceci. Maintenant, ici, les amis, trouvez une somme avec laquelle vous êtes à l'aise. Si vous êtes débutant, divisez ce 800 $, si même pas, à partir de 20 à 15. Ok? Donc, ce qui veut dire que cela va vous donner peut-être 20 trades ou 15 trades. Là, vous savez quand même que vous avez de 20 à 15 trades à trader avant de perdre le capital. Ok? Et maintenant, si vous êtes avancé, prenez de 15 à 10. Je ne sais pas si on se comprend. Dans les deux phases, prenez de 15 à 10. Lorsque je parle de 15 à 10, c'est 15 à 10 trades. Que vous savez que, ok, si je choisis le capital, ça peut me donner 15 à 10 trades. Parce que ce qui est sûr est que si vous êtes quand même un peu avancé, donc vous savez déjà ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez quand même pas perdre tous les 15 trades. Même si vous êtes débutant et que vous prenez 20 trades, ça serait très difficile pour vous de perdre tous les 20. Parce que l'exemple que j'ai fait plus tôt est de vous montrer à quel point c'est important de choisir une seule somme, un seul pourcentage. Une fois que vous avez maîtrisé le flou, que vous savez maintenant comment est-ce que je peux augmenter, comment est-ce que je peux baisser,
là, vous pouvez commencer à fluctuer avec votre gestion de risque. Mais si vous ne maîtrisez pas cela, les amis, utilisez une seule somme lorsque vous êtes face au marché. Alors, je ne sais pas si là déjà, ça se comprend. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la barre des commentaires ou bien encore, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram et m'envoyer des messages à Nib et je réponds à tous vos messages. Disons donc maintenant que vous avez maîtrisé ceci, ok, et que vous avez passé l'évaluation. Beaucoup encore parviennent même à passer une évaluation, mais perdent encore le compte une fois qu'ils sont en live, juste parce qu'ils n'ont pas cette gestion de risque-là. Donc, parlons maintenant de quelle gestion de risque utiliser lorsque vous êtes déjà en live. Donc, maintenant, lorsque vous êtes en live, votre premier mois, les amis, votre premier mois, si vous êtes débutant, je vous conseillerais de risquer 0,5% par trade. Si vous êtes débutant, 0,5%. Si vous êtes déjà un peu avancé, je vous conseillerais de risquer également 0,5%. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi 0,5%. Lorsque vous allez risquer 0,5%, les amis, votre target doit être 3% si vous êtes débutant et 4% même si vous êtes avancé. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi ces chiffres ne sont pas élevés. Parce que le premier mois, les amis, il y a ce qu'on appelle la psychologie. Lorsque vous avez un compte de 10 000 $, même si ce n'est pas vraiment 10 000 $, vous vous dites que non, c'est 10 000 $, donc je peux atteindre combien je veux. Parce que les bailleurs de fonds ne mettent pas de limite lorsque vous êtes déjà en live. Vous pouvez faire peu importe combien. Mais rappelez-vous que lorsque vous êtes en live, il y a cette règle-ci qui est appliquée et il y a également celle-ci qui est appliquée. Ça diffère de bailleur de fonds à bailleur de fonds, mais vous devez vérifier cela. Donc, il y a une certaine somme que vous ne devez pas franchir même lorsque vous êtes en live. Ok? Maintenant, l'importance de faire 3%, les amis, est que lorsque vous allez faire 3%, parce que généralement, ça va vous demander maximum 1% pour acheter le compte. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est d'abord de retirer votre argent. C'est le plus important. Donc, si vous avez dépensé 1% pour acheter le compte, vous sortez avec 2%, ce n'est pas rien. C'est très important. Vous allez voir que vous allez vous dire que ça m'a pris un mois pour faire tout ça. Non, c'est très important. Parce que ça joue aussi dans la psychologie et je vais vous expliquer. Donc, ici, vous faites 4%, ici, vous faites 3%. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Le mois numéro 2, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez encore 1%, vous achetez encore un autre compte. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, à la fin, vous avez eu 300 $, vous prenez 100 $, vous achetez encore un autre compte. Les deux autres 200 $, vous pouvez faire ce que vous avez à faire avec. Ou bien vous prenez 200 $, vous achetez le compte et vous gardez 100 $. Tout cela, ça dépend de vous. Mais le plus important est que vous ne devez pas viser gros. Vous devez d'abord faire le premier retrait. Ce premier retrait-là est plus important que tout. Ok? Maintenant, il y a des personnes qui peuvent même descendre en dessous de 3%. Je vous comprends. Le plus important, c'est d'abord de retirer son argent. Bien. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, le deuxième mois maintenant, et là, si vous êtes débutant, les amis, votre risque par trade doit être toujours 0,5%. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour apprendre. Donc, vous devez d'abord apprendre. Faites comme ça même avec 1, 2, 3 comptes avant de commencer à augmenter. Ok? Maîtrisez d'abord le flow, c'est très important. Maintenant, si par exemple vous avez déjà eu à maîtriser le flow, c'est-à-dire que vous êtes déjà avancé, vous pouvez maintenant augmenter lors de votre deuxième mois à 1%. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer ceci, les amis. La psychologie derrière le fait de retirer ce premier mois-ci pour acheter un autre compte est que les traders rentables avec les bailleurs de fonds ne tradent pas tout un mois. Imaginez que vous avez deux comptes. Si par exemple vous êtes avec les bailleurs de fonds qui payent chaque mois. Si vous avez deux comptes, les amis, vous allez trader ces deux comptes que chaque 2 dernières semaines. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, les 2 dernières semaines que vous allez recevoir vos payes, c'est là que vous allez trader les comptes. Donc, disons que si vous avez deux comptes, donc le premier mois, vous avez retiré, vous avez acheté un autre compte. Et vous avez également passé le compte là, c'est-à-dire que vous avez deux comptes. Ça ne veut pas dire que sur les deux comptes là, vous allez trader chaque mois. Non, le secret est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous tradez chaque 2 dernières semaines. Donc, maintenant ici, lorsque vous avez augmenté votre risque, c'est que vous ne risquez rien, même si vous perdez ce compte ici. Vous avez un autre compte que vous avez acheté lors du 3e mois. Ok? Maintenant, lorsque vous risquez ceci, quelle est la somme que vous devez targeter? Vous devez targeter 5% si vous êtes débutant. Targeter 5%, pourquoi ici? Parce que vous avez déjà un autre compte. Donc ici, vous pouvez vous permettre de monter un peu plus. Et pour quelqu'un qui est légèrement avancé, vous pouvez risquer 8%. Ok? Maintenant, pourquoi 8% et 5%? C'est tout simplement les sommes que vous avez déjà atteintes lorsque vous avez fait vos évaluations. Donc, cela n'a pas de secret pour vous. C'est faisable. Vous pouvez tout simplement les atteindre.
Donc, vous allez voir que votre deuxième mois, vous allez risquer ceci. Troisième mois, vous pouvez augmenter en fonction de comment est-ce que vous sentez le flow. Si vous avez un paiement du premier mois et vous avez fait une bonne gestion de ce paiement, vous n'allez plus jamais manquer de compte. Parce que à chaque fois que vous allez faire un retrait, vous allez acheter un nouveau compte. À chaque fois que vous allez faire un retrait, vous allez acheter un nouveau compte. Ce qui fait que même si vous perdez ce compte-ci, vous avez un autre compte que vous avez eu à acheter. Maintenant, lorsque vous avez reçu l'argent le deuxième mois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous achetez encore un autre compte. Mais peut-être acheter un compte plus haut, un compte de 25 000 $, de 100 000 $, de 500 000 $, ainsi de suite. Donc là, c'est très très important. C'est un point à ne pas négliger. Là maintenant, les amis, nous allons également parler d'un point très important dans cette vidéo, la gestion du risque lorsqu'il s'agit de votre compte personnel. Maintenant, je sais qu'elle est très importante parce que beaucoup vont opter pour des comptes personnels. Exemple, ceux qui vont trader avec les indices synthétiques. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de bailleurs de fonds. Pour commencer, les amis, nous allons dire que nous allons parler de deux catégories. Donc, ces catégories-ci vont varier en fonction de votre capital. Donc, dans la première catégorie, les amis, nous allons parler d'un capital qui va ranger de 0 à 1000 $. OK? Donc, si vous avez de 0 à 1000 $ dans votre compte, vous allez vous référer ici. Mais si vous avez plus de 1000 $, alors vous allez vous retrouver dans cette catégorie-ci. Ici, les amis, lorsque vous êtes dans cette catégorie-ci, vous pouvez également trader sans stop loss. OK? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la technique derrière. Donc ici, vous pouvez trader sans stop loss, mais ici, les amis, c'est obligé. Obligé, c'est une obligation que vous utilisez un stop loss. Et là encore, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on va prendre un exemple de votre capital principal. OK? On va dire par exemple qu'elle est de 100 $. Le truc ici, les amis, c'est que vous devez avoir deux comptes. Écoutez-moi bien. Donc ici, vous allez avoir combien? Deux comptes. OK? Un compte que vous allez appeler compte principal et un autre compte que vous allez appeler compte de trading. Et dans ce compte de trading, ce que vous allez faire, c'est que vous allez y verser des sommes. Donc, vous allez enlever des sommes ici pour verser ici. Et ces sommes-là, si votre capital est de 100 $, peuvent ranger de 5 à 10 $. Vous allez voir que si vous tradez 5 $, cela va vous donner une opportunité de 20 trades. Si vous utilisez 10 $, cela va vous donner une opportunité de 10 trades. Tout cela, les amis, vous allez choisir en fonction de votre capacité de trading. Ce qui veut dire que lorsque vous avez déversé une somme dans ce compte-ci, les amis, vous n'êtes plus obligé d'utiliser un stop loss. Tout simplement pourquoi? Parce que la somme du compte fait votre stop loss. Je ne sais pas si on se comprend. Donc la somme de ce compte, par exemple 5 $, vous savez que vous devez miser 5 $ par position. Alors créez un compte où vous allez déverser les 5 $ là. Et vous allez voir que beaucoup font cette erreur, c'est surtout les nouveaux. Ils vont avoir un capital de 100 $ seulement et ils vont déverser cela dans un compte de trading pour utiliser les stop loss et après s'en rendre compte que 1. Sa psychologie n'est pas en place et 2. Sa gestion de risque également n'est pas en place. Il va donc se trouver à cramer ces 100 $ si à moins de 2 jours. Il y a des personnes qui peuvent même le faire en un seul trade. Si vous avez seulement 100 $ comme capital et vous savez que votre trading n'est pas vraiment au point, ayez un compte de trading. OK? Donc, même si vous avez 500 $, même si vous avez 800 $, ayez toujours un compte de trading. Maintenant, vous pouvez également avoir un compte de trading et utiliser le stop loss. OK? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ici, ce que je vais faire, les amis, c'est que au lieu de mettre 5 $, je vais mettre 6 et je vais placer mon stop loss pour que je ne perde que 5. Je ne sais pas si on se comprend. Mais le plus important est de ne pas déverser tout ceci dans le même compte. Donc, si vous avez un compte de 100 $ et vous voulez utiliser le stop loss, déversez 6 $ dans le compte de trading et vous placez votre position. Cela va vous faire perdre 5 $ et vous allez rester avec 1 $. Maintenant, pourquoi vous allez placer le stop loss? C'est pour vous entraîner à placer le stop loss lorsque vous tradez. Surtout si vous voulez vous entraîner pour après aller prendre les bailleurs de fonds. Donc, utilisez toujours le stop loss. Ici, lorsqu'on dit que trader sans stop loss, ça ne veut pas dire que c'est obligé, ce n'est pas une obligation, mais vous devez travailler l'art de placer le stop loss. C'est donc pour ça que vous utilisez un compte de trading comme ceci. Maintenant, si vous avez utilisé les 5 $, si vous avez cramé les 5 $, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez encore 5 $ ici, vous déversez dans le compte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous avez un gain, parce que ceci, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque vous avez placé une position et que cette position est en gain, il y a deux techniques. Et ces deux techniques, si les amis, va dépendre de votre rentabilité. OK? Donc, disons par exemple que j'ai placé 5 $ et j'ai mis un ratio de 1 pour 3, ce qui veut dire que ça va donner 15 $. Maintenant, si j'ai confiance en mon trading, qu'est-ce que je fais? Prochainement, je mise tous les 15 $. Je ne sais pas si on se comprend. Je mise combien? Tous les 15 $. Une fois que j'ai cramé les 15 $, je reviens encore, je reverse encore 5 $.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme ceci, les amis, qu'on fait grossir un compte de trading. Beaucoup vont se dire que ouais, je vais mettre les 100 dollars ici et je vais quitter de 100 dollars à 1000 dollars directement. Non, tu vas tout simplement cramer cet argent-là. Ce que tu veux faire, c'est que verse d'abord 5 dollars ou 10 dollars. Ramène par exemple les 10 dollars à 30 dollars. Maintenant, trade tous les 30 dollars. En sachant que si tu perds même tous les 30 dollars, en réalité, ce n'est pas 30 dollars que tu as perdu, mais c'est plutôt 10 parce que c'était 10 à la base. Maintenant, de 30, tu peux envoyer ça à 100 dollars, à 120 dollars. Ça va dépendre de l'opportunité du marché. Mais si déjà tu es quitté de 30 dollars à même si c'est 50 dollars, ce que je te conseille de faire, c'est retire 40 dollars, tu mets de côté. Tu cales encore avec 10 dollars. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Maintenant, pour la deuxième catégorie, ce qu'il va faire, c'est que si tu n'es pas assez rentable dans le trading, ce que tu veux faire, c'est quoi? C'est que tu déverses 5 dollars. Si tu es quitté de 5 dollars à 15 dollars, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves 10 dollars, tu verses ça où? Dans le compte principal. Donc, ce qui veut dire que ton compte de trading aurait une seule somme seulement, 5 dollars. Maintenant, si tu utilises les stop loss, ton compte de trading aurait une seule somme qui est peut-être 6 ou 7 dollars. Ça va dépendre. OK? Parce que également, avec certains brokers, lorsque tu mets 5 dollars, tu ne perds pas exactement les 5 dollars. Tu peux mettre 5 dollars, tu perds seulement 4. Donc, si vous avez ce type de broker, ce que vous allez faire, c'est de mettre 6. Placez votre stop loss à 5 dollars. Et lorsque vous allez perdre, vous allez rester avec 1 dollar. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque vous avez utilisé cette technique-ci, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous devez avoir une somme maxime par jour. Et cette somme maxime, les amis, ne doit pas dépasser de 5 à 10 dollars par jour. De 5 à 10 dollars. Maintenant, si c'est 5 dollars, ce qui veut dire que ça va vous demander 20 jours pour cramer ce compte. Mais si c'est 10 dollars, ça va vous demander 10 jours pour cramer ce compte. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous allez jouer en fonction de votre rentabilité. Si vous savez que vous n'êtes pas assez rentable, les amis, prenez seulement un seul trade par jour. Lorsque le trade là est perdant, allez et étudiez le trade et voir pourquoi est-ce que j'ai perdu. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si vous êtes déjà un peu rentable et avancé, vous pouvez arriver jusqu'à 10 dollars par jour. En sachant qu'avec votre discipline que vous avez, vous n'allez pas perdre tous les 10 trades. OK? Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si votre capital n'est pas 100 dollars, par exemple, ce que vous allez faire, c'est de diviser votre capital fois 10 ou fois 20 en fonction de votre rentabilité. Et également en fonction de votre accessibilité au capital. Parce qu'il y a des personnes qui sont riches, on va dire ça comme ça, donc qui peuvent avoir des capitaux pour trader. Si vous pouvez donc avoir des capitaux pour trader, vous pouvez donc diviser votre somme par 10 ou par 15. OK? Mais si vous savez que les amis, il y a des personnes où ces 100 dollars, si ce n'est que ce qu'ils ont pour le moment. OK? Si vous savez que les 100 dollars, si les amis, ce n'est que ce que vous avez, divisez-le par 20. Ou bien si c'est 500 dollars. Si c'est 500 dollars et vous savez que ce n'est que les 500 dollars que vous avez et que vous n'êtes pas encore bien rentable, divisez cette somme par 20. Mais si vous savez que cette somme, si j'ai par exemple 500 dollars ou bien j'ai par exemple 1000 dollars, mais je suis déjà rentable, divisez-le par 10. On va maintenant passer à la deuxième catégorie qui est ces personnes-là qui ont un capital de plus de 1000 dollars. Ceci-là ne veut pas dire, les amis, que si tu as 1000 dollars, tu ne peux pas appliquer cette technique-ci. Tu peux toujours avoir 1000 dollars et tu décides que, ok, je vais toujours avoir deux comptes. Je vais verser 100 dollars dans chaque compte pour trader avec tous les 100 dollars. Donc là, c'est la meilleure technique, les amis, surtout et surtout lorsque votre psychologie n'est pas en place. Parce qu'il y a des personnes, les amis, je vous assure, qui vont vous dire qu'ils ont pris 10 trades par jour. Là, je me pose la question. Lorsque tu prends d'abord 10 trades par jour, comment est-ce que tu recueilles les données de ces 10 trades? Là, c'est très étonnant. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour une très bonne discipline, les amis, arrêtez-vous à 1, 2 ou 3 trades par jour. Parce que le plus important ici est de pouvoir recueillir des informations. Si vous voyez que si vous prenez 3 trades par jour, cela va vous épuiser pour prendre des données, prenez alors 2. Si ça va vous épuiser, prenez un seul trade par jour. Le plus important, c'est d'apprendre. Donc, disons que ici, dans votre compte principal, vous avez par exemple 2000 dollars. Ce que vous allez donc faire avec les 2000 dollars là, les amis, c'est de trader un pourcentage de 0,5 à 2%. OK? 0,5% à 2%. C'est-à-dire que si j'ai 2000 dollars, je vais risquer 10 dollars par position si je fais 0,5%. Ou bien encore, je vais risquer 40 dollars par position. Et les amis, tout ceci, ça veut dire que entre 0,5 et 2 dollars, vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Parce que chacun à lui a son équilibre. Si votre équilibre, c'est de pouvoir miser seulement 1%, c'est-à-dire 20 dollars par trade, faites-le. Après, maintenant, votre somme max par jour serait de 1% à 2% max par jour. Donc là, c'est très important. Bien les amis, ici c'est comment est-ce que vous pouvez gérer votre compte personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, c'est très important. Rejoignez-nous sur Telegram et vous pouvez également m'écrire des messages en IB. Je réponds à toutes vos préoccupations. Donc là, c'était la première phase qui était combien est-ce que je risque. C'était la première phase de la gestion du risque. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase qui est de savoir combien est-ce que vous allez gagner une fois que vous savez combien est-ce que vous risquez.
Parce que croyez-moi les amis, savoir ce que vous risquez est quelque chose, mais savoir également la somme qu'il faut gagner est très important. Pour savoir cela, vous devez encore répondre à deux autres questions. Désolé les amis s'il y a trop de questions dans cette vidéo, mais c'est un peu ça le trader. Il doit toujours se poser des questions pour avoir des réponses. Et la première question à se poser ici, les amis, est de savoir comment placer le TP. Bien, pour ceux qui ne savent pas, les amis, un TP est cet ordre-là qui va te retirer automatiquement d'une position gagnante. La deuxième question maintenant à se poser ici est de savoir quel risque ratio choisir. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas également, un risque ratio veut tout simplement dire que si tu as risqué 10 $, combien est-ce que tu veux gagner avec les 10 $ risqués? Si tu veux gagner 20 $, ça veut dire que ton risque ratio est de 1 pour 2. Si tu veux gagner 30, ça veut dire que ton risque ratio est de 1 pour 3. Si tu veux gagner 100 $, ça veut dire que ton risque ratio est de 1 pour 10. Mais seulement que les amis, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui choisissent les risques ratios seulement pour choisir. Non. Et il y en a également beaucoup qui pensent qu'un risque ratio de 1 pour 10 est forcément plus rentable qu'un risque ratio de 1 pour 1. Alors, lorsque nous allons essayer de donner une réponse à cette deuxième question, vous allez comprendre que là, de choisir un risque ratio, les amis, cela se travaille. Ok? On ne choisit pas un risque ratio au hasard. Non. On choisit les risques ratios avec des données. Et lorsque nous allons essayer de répondre à ces questions, nous allons vous montrer comment choisir votre risque ratio. Pour répondre à la première question, les amis, nous allons dire qu'il y a trois façons de choisir son TP. Ok? Ou bien encore, il y a trois façons de sortir d'une position gagnante. La première est que vous pouvez sortir par le nombre de pips. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire que, ok, moi je veux 80 pips. Une fois que j'ai 80 pips sur cette position-ci, moi je vais sortir de la position. Ok? C'est aussi une autre façon de voir la chose. Maintenant, il y a également ceux-là qui vont effectuer des sorties en fonction du capital défini. Par exemple, ils vont dire que, ok, j'entre là, si ma position me donne 100 $, je sors, si ça me donne 70 $, je sors, si ça me donne 1000 $, je sors. Et la troisième façon de voir la chose est de sortir par analyse technique. Ce qui veut dire que ici, vous utilisez les points techniques du marché pour sortir d'une position. Maintenant, la meilleure méthode à choisir ici est tout d'abord de poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a fait entrer sur le marché ou bien qu'est-ce qui t'a fait prendre cette position. Est-ce une analyse technique ou bien tu as pris une position parce que tu devais payer le loyer à la fin du mois ou bien tu as pris une position parce que tu avais besoin de pips. Tout simplement pour dire que ces deux façons-ci de voir le marché n'est pas vraiment rentable. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux, c'est cette technique-ci qu'ils utilisent. Ils entrent sur le marché et ils se fixent des capitaux. Alors que non, ce n'est pas comme ça que vous devez voir la chose. Ce qui vous a permis d'entrer sur une position, c'est une analyse technique. Ou bien encore, c'est une analyse tout court. Donc, vous devez vous fixer en fonction de cette analyse-là. Maintenant, comment placer un stop loss techniquement? Nous allons dire que dans le cadre d'une structure haussière, vous avez quelque chose comme ça. Okay? Dans le cadre d'une structure baissière, vous avez quelque chose comme ça. Ce que maintenant vous devez comprendre, les amis, c'est que si votre zone d'intérêt est à ce niveau, si vous entrez à ce niveau-ci, où vous voulez sortir, les amis, c'est à ce niveau. Mais vous allez voir des personnes qui vont entrer à ce niveau et leur target serait plus loin. Plus loin, pourquoi? Parce que peut-être à cause du risque ratio, ils ont mal choisi leur risque ratio, ou bien encore, ils ont défini tout simplement un capital. Le marché arrive ici, ça ne l'est pas donné ces 100 $ qu'ils voulaient, ils disent que non, je vais laisser ça courir. Et c'est là que tu vois que le marché dépasse juste un peu, puis ça rechute. Mais tu ne comprends pas. Donc, lorsque vous entrez ici, c'est ce niveau-ci, les amis, qui va vous servir de liquidité ou bien encore de TP. Ok, c'est là qu'il y a une forte probabilité. Maintenant, il y a également un truc que vous devez comprendre. Et cela est que ça ne veut pas dire que si tu entres ici, obligatoirement tu dois sortir ici, là. Non. Ça veut tout simplement dire que si tu entres ici, tu as cette distance-ci pour décider quand est-ce que tu vas sortir. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, lorsque tu entres ici, le risque ratio que tu dois te définir doit te donner cela avant que tu n'arrives ici. Si tu entres là, par exemple, et que tu vois que tu veux un risque ratio de, par exemple, 1 pour 5, mais tu vois que le 1 pour 5 là a dépassé ce niveau-ci, comme ça, ok? Alors là, ce n'est pas vraiment une opportunité que tu dois prendre. Pourquoi? Parce que le niveau qui a une très forte probabilité est ce niveau-ci. Donc, si tu veux prendre un risque ratio, choisis un risque ratio qui est dans cet intervalle-ci. Si tu veux choisir plutôt une somme, choisis une somme qui est dans cet intervalle-ci. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, travaillez dessus en fonction de cela. Si tu veux un pips, choisis un pips qui est dans cet intervalle-ci. Maintenant, il y a une autre façon de laisser le trade courir jusqu'à comme ça, mais tout cela, c'est toujours grâce à l'analyse technique.
La raison pour laquelle ce n'est pas obligé que vous placez votre TP à ce niveau, c'est parce que vous devez étudier le comportement de votre marché. Il y a des marchés où vous allez voir que le plus souvent, cela n'arrive pas ici. Ça vient tourner quelque part là et ça descend. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un exemple de ceci sur les graphiques. Ici, les amis, nous pouvons observer notre structure baissière qui est comme ceci. Donc là est notre structure qui descend vers le bas. Maintenant, notre zone d'intérêt est à ce niveau. Et vous voyez là que le prix est arrivé là. Et là, nous avons notre plus bas qui est à ce niveau-ci. Maintenant, vous allez voir que sur cette opportunité-ci, si on était entré là, comme ça, et placer notre TP à ce niveau, vous allez voir que le prix n'a pas déclenché le TP. Il est rentré toucher le stop loss en même temps. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si avec votre stratégie, les amis, vous voyez que le marché a tendance à faire ceci le plus souvent. Alors, ce que vous aimeriez faire ici, les amis, c'est d'apprendre à ajuster votre TP ou bien encore apprendre à diminuer votre aide en conséquence. Donc là, les amis, je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de savoir comment choisir un risk-reward. Est-ce que choisir un risk-reward 1 pour 10 est bien pour moi ou bien c'est un 1 pour 1 qui est bien pour moi? Bien, donc ici, les amis, nous allons essayer de comprendre mieux comment choisir un risque ratio. Et les risques ratios dont nous allons parler ici, nous allons parler d'un risque ratio de 1 pour 1. Nous allons parler d'un risque ratio de 1 pour 2, parler d'un risque ratio de 1 pour 3, parler d'un risque ratio de 1 pour 4, parler d'un risque ratio de 1 pour 5 et parler d'un risque ratio de 1 pour 10. Maintenant, pour savoir quel risque ratio choisir, nous allons étudier les pourcentages de break-even. Break-even, les amis, veut tout simplement dire que vous ne perdez ni ne gagnez. Nous allons également étudier cela en fonction des pourcentages de gains et en fonction des pourcentages de pertes. OK? Et pour cela, les amis, on choisit le risque ratio en fonction des données. Et pour avoir ces données-là, on doit étudier des trades pour avoir les données dessus. Donc ici, nous allons dire par exemple que vous avez étudié 100 trades. Donc nous allons parler de la gestion du risque en fonction de 100 trades étudiés. Donc pour dire qu'on ne se lève pas un matin pour choisir les risques ratios. Non, cela se travaille. Bien. Maintenant, nous allons commencer avec le cas de break-even. Par exemple, si vous prenez un risque ratio de 1 pour 1, cela veut tout simplement dire que sur les 100 trades, vous n'avez besoin que d'avoir 50 trades gagnants pour avoir ce risque ratio-là. Et vous allez vous dire que avoir 50 trades sur 100 est beaucoup, mais non. Vous allez voir que la plupart du temps, les amis, lorsque le prix approche votre zone, même si le prix doit invalider votre zone, il y a toujours une réaction sur la zone avant de l'invalider. Et vous allez voir que la plupart du temps, cette réaction est d'un risque ratio de 1 pour 1. OK? Donc, il y a un très grand pourcentage d'atteindre ce 1 pour 1-ci. Maintenant, si vous avez un risque ratio de 1 pour 2, le break-even que vous cherchez, c'est seulement 33 trades. Donc, sur les 100 trades, si vous avez seulement eu 33 trades, alors vous n'êtes ni perdant ni gagnant. Un risque ratio de 1 pour 3, c'est juste 25 trades. Si vous avez 25 trades gagnants, alors vous n'êtes ni gagnant ni perdant. Maintenant, un risque ratio de 1 pour 4, c'est de 20 trades. Si vous avez 20 trades, vous n'êtes ni perdant ni gagnant. Un risque ratio de 1 pour 5 est de 16 trades. Okay? Par exemple, ici, ce qui veut dire que si vous avez 20 trades gagnants et 80 trades perdants, alors là, vous êtes en break-even. Si vous avez 25 trades gagnants ici et 75 trades perdants, vous êtes en break-even. OK? 1 pour 10, vous avez juste besoin de 9 trades gagnants et le reste, si vous avez 91 trades perdants, vous êtes en break-even. Maintenant, si on continue avec les pourcentages de gains, on va dire que pour un risque ratio de 1 pour 1, vous avez besoin que de 51 trades gagnants et 49 trades perdants. Donc, si vous avez ce résultat, les amis, alors là, vous êtes rentable. Maintenant, pour un risque ratio de 1 pour 2, vous avez besoin de 34 trades perdants ou bien encore de 34% du trade que vous avez pris. C'est-à-dire, si vous avez pris 200 trades, donc vous avez besoin seulement de 34% de ces 200 trades-là. Mais dans ce cas, comme nous étudions 100 trades, c'est pour ça que on va parler de 34 trades. Et si vous avez 34 trades gagnants, 66 trades perdants, alors vous êtes rentable. Maintenant, pour un risque ratio de 1 pour 3, si vous avez 26 trades gagnants et 74 trades perdants, vous êtes rentable. Pour un risque ratio de 1 pour 4, si vous avez 21 trades gagnants et 79 trades perdants, vous êtes rentable. Pour un risque ratio de 1 pour 5, si vous avez 17 trades gagnants, 83 trades perdants, vous êtes rentable. Pour un risque ratio de 1 pour 10, si vous avez 10 trades gagnants et 90 trades perdants, alors vous êtes rentable. Maintenant, il y en a beaucoup, les amis, qui vont penser que, donc j'ai seulement besoin d'avoir 10 trades gagnants.
La vérité avec les risques ratios qui sont gros comme ça, les amis, c'est que vous devez regarder le pourcentage de perte. Donc, si vous avez le mental d'assumer 50 trades de perdants juste pour avoir un risque ratio de 1 pour 10, alors choisissez le risque ratio de 1 pour 10. Mais si vous n'avez pas ce mental, les amis, descendez. Ok? Descendez tout simplement. Mais non, il y a des personnes qui vraiment sont des mauvais perdants. Ils n'aiment vraiment pas perdre. Prenez votre risque ratio de 1 pour 1. La vérité dans ça est même que la plupart des temps, les risques ratios de 1 pour 1, vous aurez toujours un grand pourcentage. Donc, ce que vous allez faire, c'est choisir le risque ratio aussi en fonction de votre analyse technique. Donc, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est quitté de 10 $ à 100 $, demandez-lui combien de 10 $ il a déjà eu à perdre. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour faire un risque ratio de 1 pour 10 et un risque ratio de 1 pour 20. Non. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que vous avez le mental pour supporter tous ces pertes? Maintenant, étudions dans les cas de perte. Lorsque vous avez un risque ratio de 1 pour 1, si vous avez 49 traits de gagnant, 51 traits de perdant, là vous êtes perdant avec un risque ratio de 1 pour 1. Si vous avez 32 traits de gagnant, 68 traits de perdant, alors vous êtes perdant. Maintenant, sur les 100 trades, si vous avez eu 24 traits de gagnant et vous avez eu 76 traits de perdant, alors vous êtes perdant. Maintenant, si vous utilisez un risque ratio de 1 pour 4 et que sur les 100 trades, vous avez seulement eu 19 traits de gagnant et vous avez eu 81 traits de perdant, alors vous êtes perdant. Si avec un risque ratio de 1 pour 5, vous avez 15 traits de gagnant et puis vous avez 85 traits de perdant, alors vous êtes perdant. Si avec un risque ratio de 1 pour 10, vous avez 8 traits de gagnant et que vous avez 92 traits de perdant, alors vous êtes perdant. Donc, vous devez comprendre cela. C'est très important. Maintenant, les amis, pour récapituler tout ici, si vous voulez choisir le risque ratio ou bien encore le TP, 1. Choisissez selon votre analyse technique comme il a été expliqué sur la volée 1. Donc, c'est en fonction de où vous savez que le TP doit au moins se être, c'est là-bas que vous basez le choix de votre risque ratio. Maintenant, ce que vous devez faire également, les amis, c'est que vous devez étudier vos graphiques. Parce que le plus souvent, vous allez voir que votre stratégie à elle vous dit que non. Moi, je suis une stratégie d'un 1 pour 2. Mais vous utilisez cette stratégie-là pour viser un 1 pour 10. Après, vous allez vous plaindre que vous n'êtes pas rentable. C'est parce que vous n'écoutez pas votre stratégie. Parfois, vous allez même voir que votre stratégie vous dit que non, moi, je réagis beaucoup plus avec un 1 pour 1. Et quand vous regardez bien, vous voyez qu'avec un 1 pour 1, vous avez peut-être 80 trades gagnants. Et vous visez plutôt un 1 pour 10, où le pourcentage est même plus faible. Alors, essayez de comprendre qu'est-ce que ma stratégie me dit. Est-ce qu'il me dit qu'il a un risque ratio de 1 pour 1, ou bien 1 pour 2, ou bien 1 pour 3, ou bien 1 pour 5? Écoutez votre stratégie et écoutez aussi votre psychologie. Si vous êtes quelqu'un qui peut dire que oui, je peux encaisser même 50 traits de perdants, je n'ai pas de souci pour attendre mon 1 pour 10, alors fonctionnez tel quel. Parce que lorsque vous regardez sur les graphiques, vous allez voir les 1, vous allez voir que non, si j'entrais ici, ça allait me donner 1 pour 10. Non, 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 non. Pose-toi la question. Les 1 pour 10, si je vois ça sur mon graphique, combien de fois? Parce que vous pouvez seulement voir une opportunité de 1 pour 10 et vous dire que non, si j'entrais là, ça allait me donner les 1 pour 10. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien, les amis, si à la fin de votre visionnage, vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram et là, vous pouvez m'écrire en IB. Si vous voulez également profiter de nos services de coaching personnel, les amis, n'hésitez pas. Rejoignez-nous sur Telegram et là, vous pouvez m'écrire en IB pour avoir les détails sur la formation de coaching personnel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive à sortir plus de vidéos comme celle-ci. C'était tout pour cette vidéo, les amis, je n'ai plus rien à dire. Tout ce que j'ai à faire, les amis, c'est de vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Puis je vous dis à plus.